se sentir constamment à plat, vidé, sans vraiment comprendre pourquoi. Si cette sensation résonne, alors ce qui va suivre pourrait bien être une clé. On va explorer ensemble ce qu'on appelle le reset énergétique, ou comment reprendre les rênes de sa propre vitalité. C'est ce sentiment d'être complètement à sec, même après ce qui semblait être une bonne nuit de sommeil. C'est un épuisement profond que, soyons honnêtes, beaucoup trop de gens connaissent. Mou comme un chamallow. L'image est tellement juste, non? C'est vraiment ça, cette impression de ne plus avoir de ressort, plus aucune force pour réagir, pour faire face aux petites et grandes choses de la vie. Alors, l'objectif ici, il est simple. C'est de comprendre d'où vient cette perte d'énergie, de mettre des mots sur le mécanisme, et surtout, de repartir avec des outils concrets pour commencer dès maintenant à inverser la vapeur. Bon, avant d'aller plus loin, un petit point important. Tout ce qu'on va aborder ici, c'est à but informatif, éducatif. Ça ne remplace absolument pas et en aucun cas l'avis ou la consultation d'un professionnel de la santé. C'est essentiel de le rappeler. Alors, cette fuite d'énergie, comment l'explique-t-on? Eh bien, la réponse se cache souvent dans ce qu'on pourrait appeler une blessure invisible. Intriguant, allons voir ça de plus près. Ok, le concept clé ici, c'est la perte d'âme. Mais attention, on n'est pas du tout dans le mystique. C'est en fait un mécanisme de survie très concret. Imaginez une sorte de disjoncteur psychologique. Quand un choc est trop violent, pour nous protéger d'une surcharge totale, une partie de notre énergie vitale, notre joie de vivre, notre élan, notre résilience, se met en quelque sorte à l'abri, elle se dissocie. Tout part d'un déclencheur, un événement brutal. Ça peut être un accident, la perte de quelqu'un, une agression, ou même un licenciement hyper violent. Bref, un moment où la douleur est juste trop forte, insupportable. Et là, pour ne pas couler, pour ne pas être complètement noyé par cette souffrance, l'esprit passe en mode survie. Il crée une distance, une sorte de déconnexion. Et sur le coup, c'est un réflexe de protection qui est absolument essentiel. Le truc, c'est que cette dissociation, elle laisse une brèche, une sorte de fissure. Et c'est par cette blessure invisible que l'énergie vitale continue de s'échapper, goutte à goutte, bien après que l'événement soit terminé. Bon, maintenant qu'on comprend mieux le problème, parlons solution. Il y a en gros 2 chemins possibles pour se réparer, et le bon chemin dépend vraiment de la cause de la fuite. Et c'est là qu'il faut être très clair. La distinction est hyper importante. D'un côté, après un choc, l'énergie est perdue. Elle s'est juste mise à l'abri. De l'autre, après une manipulation, elle a été prise, volée en quelque sorte. Du coup, l'objectif change complètement. Dans un cas, il faut la réclamer, l'inviter à revenir. Dans l'autre, il faut la récupérer de force. D'abord, le protocole pour un choc. Ici, c'est un acte de réintégration. L'idée, c'est de visualiser cette partie d'énergie qui est partie et de l'inviter à revenir, gentiment mais fermement. Et le point le plus important, pas la peine de revivre le traumatisme, pas du tout. Juste l'intention, ça suffit. Maintenant, pour l'énergie qui a été prise. Là, l'approche est beaucoup plus directe. C'est une récupération. On visualise la personne en question et on exige, on demande fermement à ce que notre énergie nous soit rendue. Et cette idée d'échange, ce n'est pas un troc. C'est plutôt une façon de couper le lien en disant « trouve ta propre énergie » pour stopper net le cycle. Ok, on a les 2 protocoles, mais attention, il y a une étape stratégique, un truc que beaucoup de gens oublient. L'ordre des opérations est capital. Voilà le principe de base, la règle d'or, il faut d'abord restaurer son énergie avant de tenter quoi que ce soit d'autre, comme couper des liens toxiques. Penser le contraire, c'est comme vouloir courir un marathon avec la batterie à plat. Impossible. On recharge d'abord, on agit après. Ce reset énergétique, il faut le voir comme les fondations d'une maison. Sans ça, tout le reste risque de s'écrouler. Tenter de se libérer de liens difficiles sans cette force retrouvée, c'est s'exposer à ne pas y arriver. Et un autre point clé, la répétition. La première fois, c'est pour découvrir. Les suivantes, c'est pour ancrer le changement pour de bon. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Voici une feuille de route simple et concrète pour mettre ça en place. C'est un plan d'action sur 48 heures en 3 étapes toutes simples. 1. On identifie. Est-ce que c'était un choc ou une relation? 2. On pratique. On fait la visualisation qui correspond, juste 2 petites minutes. Et 3. On observe. On est juste attentif aux changements, même les plus subtils, dans son énergie, son humeur. Ah, et un truc super important, il se peut qu'il y ait des existences, des doutes, c'est tout à fait normal. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est l'intention. Le simple fait de poser l'intention et d'essayer, c'est déjà un pas énorme, c'est déjà une victoire. Voilà, l'idée principale à retenir, c'est que des solutions existent. Il y a des outils. Les outils pour reprendre le volant de sa propre énergie sont là, à portée de main. La question maintenant, c'est de se demander par quelle étape commencer. Quelle est la toute première action qui pourrait être mise en place, pourquoi pas dès ce soir? La réflexion est lancée et l'action peut suivre.